Bon les mecs, très chers viewers cinéphiles, écoutez, comme un con, j'étais en train de me rezapper à 4 heures, j'étais en train de me zapper, excusez-moi, à 4 heures du matin, moi moche et méchant 4. Ouais, je sais. J'ai du temps à perdre dans ma vie à regarder cette suite inutile d'un premier film que j'avais adoré, qui était très drôle et très fun, et bien équilibré, et qui avait un propos, qui avait une histoire minimum, tu vois. Pas que sur la blague et le côté mignon, qui était un phénomène, tu vois, à l'époque. Même si, en 2010, quand même, il y avait un autre film avec un méchant en animation qui était nettement meilleur, c'est-à-dire Megamind, dont le concept était mieux utilisé. Allez voir ma critique, justement, sur la chaîne, où je fais une critique spoiler rétro de Megamind, hein. Vous pourrez voir ça sur la chaîne, euh, pour les plus curieux. Mais bon, vous savez comment j'aurais imaginé moi moche et méchant? Bon. Et aussi, petite parenthèse, j'avais adoré aussi les deux films mignons, pour information, qui étaient d'excellents préquels et qui servaient comment dire, de passe, on va dire, pour amener jusqu'au premier film. Donc voilà. Mais bon, moi, vous savez comment j'aurais fait la saga Momo chez Méchant? Alors, moi j'aurais gardé Grou, tu vois, méchant. Certes, il aime que ses filles et ses mignons et sa famille, d'accord, ok, pas de souci. Mais Grou, en fait, il serait dans le deuxième film, resté méchant, tu vois. Il y aurait une sorte d'agent, voilà, comme dans les films, qui aurait un petit crush sur lui, mais Groose n'en aurait rien à foutre. Parce que Groove, voilà, il penserait qu'à sa gueule, et en fait, il y aurait des situations où, en fait, s'il fait les missions, c'est juste pour sauver sa peau et les filles. Ses filles adoptives, mais qu'il en a rien à foutre des autres, et que c'est pour ça qu'il reste dans son coin, et que ça pourrait l'amener à faire des conneries où vraiment, voilà, c'est irréversible, et que ça pourrait avoir une conséquence dans l'univers moins moche et méchant. Ça, ok. Et dans le troisième film, du coup, Gru, voilà, euh, deviendrait finalement gentil, et en fait tomberait amoureux, finalement, de la fameuse, du fameux personnage féminin. Et donc on pourrait garder l'idée que le professeur Nefario veut rester méchant, mais que le professeur Nefario pourrait être allié avec El Macho, parce que El Macho, un méchant comme ça, tu le mets en fin de saga, tu le mets en fin de saga, pas en deuxième film, tu vois, alors que t'as d'autres films à faire, peut-être, hein, pour des questions d'argent, je sais pas quoi. C'est comme si tu mettais, je sais pas, Thanos dans le deuxième film Iron Man, ou dans le deuxième film Avengers, ça n'aurait aucun sens, tu vois. Donc, ce qui explique que, voilà, il y aurait cette idée où voilà, comment dire, je pense que je vais faire une seconde partie de ce que j'explique sur moi moche et méchant. Je reprends un peu le fil, où, en fait, Nefario se sacrifie pour Gru, et ils affrontent El Macho qui perd, et en fait, Gru, il meurt à la fin, et la famille, voilà, est élevée par la fameuse fille en question, le personnage féminin, quoi.